الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Toutes les louanges sont à Allah. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, le bienfaiteur universel. Allah, à qui nous louons et demandons sa protection. Car Allah subhanahu wa ta'ala est digne d'être adoré lui seul. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur toute sa famille et ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Craignons Allah aujourd'hui comme toujours. Craignons Allah dans tout ce que nous faisons. Devant nous, les hommes meurent et partent et ne reviennent pas, quel que soit leur rang social. Les riches sont partis, les pauvres sont partis. Les grands sont partis, les petits sont partis, les hommes sont partis, les femmes également sont partis. Nous allons également partir. Craignons Allah. Pour ce départ, qui n'a pas de date pour chacun d'entre nous, qui est imprévisible, essayons de quitter ce monde avec la crainte de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup de mérite à celui qui le craint. Allah dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès de Allah est celui-là qui craint Allah le plus. Nous demandons à Allah de faire remplir nos cœurs de sa crainte et de la piété. Mes chers frères en islam, une fois encore, nous sommes revenus sur notre thème passé. As-sihr, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, pourquoi nous revenons sur ce thème? Parce que malheureusement, nous avons encore nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes qui s'adonnent à cette malédiction, qui vont rencontrer ces gens et les demander service pour nuire aux autres, pour voir les autres dans le malheur, pour que eux, ils puissent s'épanouir. Alors, mon frère musulman, comment pourrais-tu être content pendant que tu es la cause du malheur de ton frère? Que diras-tu le jour que tu vas rencontrer ton Seigneur? Quelle réponse donneras-tu à ton Seigneur lorsqu'il te demande la raison pour laquelle tu as cherché le malheur pour ton frère et qu'aujourd'hui, devant lui, tu cherches son pardon, tu cherches sa miséricorde, tu cherches sa clémence? Tu ne l'auras jamais. Allah pardonne à ceux qui pardonnent. Allah est clément à ceux qui sont cléments. Allah est patient à ceux qui sont patients. Mes chers frères en islam, cette façon de faire, aller chez les sorciers pour demander
à ce qu'on fasse du mal à son prochain, ou bien allez ces gens-là parce que vous êtes malade, vous cherchez que ces gens-là vous guérissent, ou vous avez des problèmes dans votre commerce, ou bien vous êtes un élève, ou bien vous êtes un travailleur cherchant une promotion, un succès dans la vie, vous allez voir ces gens de Shaitan, ces gens de Satan, ces gens qui sont là pour servir Shaitan, qui de son tour est votre ennemi déclaré. Inna Shaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Shaitan, certainement, c'est votre ennemi. Considérez-le comme votre ennemi. N'allez pas vers ces gens-là, mes chers frères en islam, car c'est de la mécrésie. Car celui qui s'approche de ces gens-là est en train de dénier sa foi. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mes chers frères en islam, nous sommes des musulmans. Allah nous a donné beaucoup de mérites par sa religion. Allah nous a honorés par l'islam. Allah nous a honorés par le Saint-Coran. Allah nous a honorés avec son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et nous a comptés parmi la meilleure créature du monde, tout simplement à cause de notre religion. Et c'est cette religion qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle a été suffisamment claire en nous disant de ne pas nous approcher de ces chétans, de ces gens qui ne craignent pas Allah, qui ne fait que chercher de quoi remplir leur poche avec vos argents, avec votre richesse, avec ce que vous avez souffert pour l'obtenir, avec votre richesse que vous devez normalement donner à vos parents, à vos proches, à vos enfants, à vos familles. Au contraire, vous allez les voir, vous allez les donner de l'argent et ils vont vous dire des mensonges, ils vont vous donner de la magie, de la sorcellerie, de l'envoûtement pour que vous puissiez piéger vos frères. Certainement, Allah a dit vrai. Lorsqu'il a dit à la fin des temps, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Certains ont choisi de rentrer dans l'enfer, dans le feu de Jahannam. Eux-mêmes, depuis leur vie, ils ont choisi, quel que soit ce que ça va les coûter dans la vie, obtenir la richesse, la promotion, je ne sais pas quoi, mais ils sont d'accord que le jour qui viendra, le grand jour, même si on les met parmi les gens qui rentreront dans le feu éternel, ils sont d'accord. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Mais certains ont choisi pour eux le bonheur. Ils ont choisi le paradis. Ils ont choisi Al-Jannah. C'est pour cela ils ont suivi strictement les enseignements du Saint-Coran et les enseignements de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous fasse rentrer parmi ces gens qui ont choisi pour eux-mêmes le paradis depuis qu'ils étaient dans la vie. Mes chers frères en islam, c'est très dommage que les gens ont choisi le chemin de la perdition. Ils ont choisi de se perdre. Ils ont choisi de s'éloigner de leur Seigneur. Allah qui les a demandé de l'implorer. S'ils ont des problèmes, qu'ils l'implorent. Ils ont choisi de s'éloigner du Saint-Coran, qui est un grand moyen pour demander le pardon de Allah, pour se faire guérir, pour se faire débarrasser de tous ces problèmes. Mais ils ont choisi de s'éloigner du Saint-Coran. Et ils ont plutôt choisi de s'approcher de ces charlatans, de ces sorciers, de ces magiciens,
au détriment de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pensant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du bien. Parce que ces charlatans, ces sorciers, les font des choses et qu'ils croient en ces choses-là et pensent que c'est également des gens qui font du bien aux autres, alors que c'est votre richesse qu'ils sont en train de chercher. Mes chers frères en islam, ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle la mécréance, al-kufr. Ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle al-shirk, associer autre divinité à Allah. Ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle la malédiction, le malheur, le supplice, le châtiment de Allah. Allah nous dit, Zayyana lahum ash-shaytan, c'est le shaitan qui les a ornés cela. C'est le shaitan qui a fait qu'ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la meilleure des choses. C'est joli, c'est bon. Ma kanu ya'malun, ce qu'ils sont en train de faire. Ils se sont servis de l'ignorance des gens. Ils se sont servis de l'argent des gens. Ils se sont servis des hommes, des femmes qui ne connaissent pas leur religion ou qui ont choisi d'être mécréants, cherchant la vie d'ici-bas, cherchant l'argent, cherchant le pouvoir, cherchant des rangs, cherchant des choses de la vie qui sont éphémères, qui ne durent pas, oubliant que que c'est l'au-delà qui est meilleur et qui est éternel. Mes chers frères en islam, une fois encore, on nous demande de faire attention. Le musulman qui s'adonne à ces choses-là devient automatiquement un mécréant, un kafir, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis en garde sa communauté de ne pas visiter ces gens-là. Muawiyah, fils de Al-Hakam As-Salami, une fois a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Il y a parmi nous ceux qui visitent ces sorciers, ces magiciens, ces charlatans qui vont vers eux. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu en même temps, Fala ta'tihim, n'allez pas les voir. C'est de la mécréance. C'est de la mécréance. C'est du kufr. N'allez pas. Mes chers frères en islam, ces gens-là, ces charlatans, quel que soit leur nom, c'est des gens qui sont l'ennemi de l'islam. C'est des gens qui ne profitent pas à la communauté, qui n'aident pas la communauté. Mais c'est plutôt des gens qui nuisent à la communauté. Ils ne font que nuire à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là, nous ne les connaissons pas. Certains d'entre eux, ils savent comment se comporter. S'ils voient que vous êtes un musulman croyant qui veut seulement solliciter de l'aide d'un ulama, d'un alpha, alors il attire votre attention parce qu'ils se portent bien, ils ont la physionomie d'un bon musulman. Mais quand vous approchez d'eux, il y a certaines choses qu'ils font, cela doit en même temps interpeller votre conscience. Et vous allez vous dire que, je suis devant un charlatan. Vous devez alors le quitter et s'éloigner d'eux. Mes chers frères en islam, voilà parmi certains de leurs comportements ce que vous devez savoir. C'est des gens qui demandent à celui qui les visite son nom, le nom de son père, de sa mère, son âge, ses enfants, ses femmes, le nombre. Automatiquement, quand quelqu'un
vais vous faire les doigts, vais vous faire le ruqya et commence à vous demander des choses comme ça, alors quittez-le. Deuxièmement, il demande que vous lui donnez quelque chose de vous, un mouchoir, les souliers, le tricot, quelque chose qui vous appartient. Là, vous allez comprendre immédiatement qu'il veut vous faire la sorcellerie. Et il veut vous faire le sihr. Vous devez automatiquement le quitter. Ensuite, il peut vous donner, lorsque vous êtes avec lui, un pagne que vous allez couvrir votre corps. Ce pagne-là, devant lui, il couvre votre corps. Vous allez trouver sur ce pagne des dessins, des écritures bizarres, des alphabets arabes avec certains nombres qui sont écrits, certains numéros qui sont écrits. C'est le signe que vous êtes devant un charlatan. D'autres encore, ils vont commencer à lire des choses qui n'est ni arabe, ni français, mais des choses que ils sont en train de prononcer. Quelquefois, vous n'entendez même pas. Ils prononcent des choses, mais sans que vous entendez cela. C'est qu'il est en train de s'adresser à son djinn, qui est toujours avec vous là-bas, mais que vous ne le voyez pas. D'autres encore, ils vont dire aux malades ou bien à celui qui les a visités que oui, tu es envoûté. Mais celui qui t'a envoûté se trouve dans tel pays et dans tel endroit et dans tel endroit. Mes chers frères en islam, certains d'entre eux vont vous donner de l'encens, de la fumée, ce que vous allez mettre dans du feu pour que ça parte la fumée. Et que cette fumée-là, il va vous dire de ne pas l'allumer qu'avant la prière de Maghrib ou bien très tôt le matin et que vous allez embaumer toute votre maison. C'est un sorcier, c'est un charlatan. D'autres encore vont vous demander un animal, une bête donnée, avec une couleur donnée. La poule, le coq rouge, le bélier blanc, la chèvre noire, pentade, canard, des choses comme ça. Toute personne qui vous demande des choses comme ça, c'est un charlatan. Mes chers frères en islam, parce que il va égorger et c'est avec le sang de cela qu'il va vous envoûter. D'autres encore vont vous demander de vous éloigner du public, de rester seul dans une chambre sans allumer de lumière. C'est un charlatan. D'autres encore vont vous donner des choses que vous allez enterrer. C'est un charlatan. D'autres encore vont vous demander, vont mettre leurs mains, vont commencer à faire circuler leurs mains sur votre corps. C'est un charlatan. Si c'est une femme, il met sa main sur le corps de la femme. Là où l'islam a dit de ne pas mettre la main, il va mettre la main. C'est un charlatan. Mes chers frères en islam, ils ont beaucoup de choses que vous devez connaître. Ne serait-ce que ce que nous avions cité, mais il y en a d'autres encore. Craignons Allah. Qu'est-ce que vous cherchez auprès de ces gens-là? Qu'est-ce que nous cherchons auprès de ces gens-là que Allah ne nous a pas donné? Que le Saint-Coran ne nous permet pas d'obtenir à travers nos invocations. Qu'est-ce que nous cherchons? Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que Allah nous dit wattaqullaha wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Craignez Allah et sachez que Allah châtie. Allah a auprès de lui un châtiment douloureux. Allah nous dit wattaqullaha, craignez Allah wa'lamu annakum ilayhi tusharun. Et sachez que c'est vers lui que vous serez ressuscités. Que Allah nous préserve de cette façon de faire. Que Allah nous préserve des Sahara. Que Allah nous préserve de ces charlatans. Que Allah nous montre le droit chemin et que Allah nous dirige sur la voie de l'islam. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Mun shaida babu abin da ya kamata mu bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
bawan Allah ne, manzon Allah ne, shi ya aiko shi da addinin musulunci da shari'a domin ya nuna mana hanyar mafita. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa da waɗanda suke rike da sunnansa da masu yaɗa ta har zuwa ranar tashin kiyama. ‘Yan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah a kowane lokaci kuma a ko'ina, mu kasance masu tsoron Allah, domin za mu bar duniya. Mutane da yawa sun tafi, waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba, mazaje, mata, manya, yara, masu kuɗi, talakawa, masu lafiya, mara lafiya, suna nan suna tafiya. Mu ma haka za mu tafi. To mu ji tsoron Allah saboda ranar tafiyarmu, mu ji tsoron Allah saboda ranar mutuwarmu. Wanda ya mutu ba tsoron Allah ya yi hasara, wanda ya mutu da tsoron Allah ya ce nasara. Allah ka sa mu mutu da tsoron Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana ce da mu, inna akramakum indallahi atqakum. Mafi darajanku a wurin Allah shine duk wanda ya fi ku tsoron Allah. Ashe babban daraja ne ka kasance mai tsoron Allah. Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya. Allah ka sa mu gama da wannan duniya da addinin musulunci. Ya ku ƴan uwa musulmi, har yanzu muna nan zance akan sihiri da bokanci da zuwa wurin abin nan masu duba, makaryata, azzalimai, shaidannu. Me yasa muke maimaita wannan al'amari? Saboda da yawa daga cikin musulmai na wannan haraka. A cikinsu akwai wanda su da kansu bokayen ne, a cikinsu kuma akwai wanda suke zuwa wurinsu. Ya ku ‘yan uwa musulmi, haraka na bokanci, na tsafe-tsafe, a je a yi ma mutum ɗan uwanka sihiri domin ya walakanta, kai ka ji daɗi, kana mantawa da ranar da za ka haɗu da Allah, ko wani rashin lafiya ya kama ka, a kinkime ka, a kai ka wurin boka, a yi maka tsafi, ka mutu a ƙarshe, ka faɗa cikin wutar jahannama. Ya ku ‘yan uwa musulmi, Allah ya faɗi gaskiya. Allah ya faɗi gaskiya. Ya ce duk yanda aka yi, akwai wanda za su zaɓan makansu wuta tun suna duniya. Ana wa'azi, ana nasiha, kaza haramun ne, kafirci ne, ku bari, suna akai. Ba su bari, saboda Allah ya zartar da hukunci, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wai kiyama an zo akwai bangare ‘yan wuta ne kawai, wuta za su shiga. Allah ka tsare mu. Ce a cikin mutane kuma akwai wanda su ‘yan aljanna ne, tun suna duniya suka zaɓar wa kansu aljanna. Allah ka sa mu cikinsu. Ya ku ‘yan uwa musulmai, wannan haraka na bokanci da mutane suke ƙoƙari da shi, hanyar bata ce. Hanyar bata, duk wanda ya tashi je wurin boka ya ɗauki hanyar bata. Ya yadda ya yi nisa da Allah, ya yadda ya yi nisa da ƙur'ani, ya yadda ya yi nisa da hanyar manzon Allah, ya yadda ya kama kafirci da shaidanci da lalata da tsinuwa daga Allah, ce da kanshi ya yadda makansa wannan. Saboda haka ya kai kanshi wurin bokaye, ana masa ƙarya, ya maƙa kuɗi wa boka. Shi kuɗinsa duka iyayensa tun suna da rai ba su ci ba har suka mutu. Allah ka tsare mu. Dukiyansa ‘ya'yansa ba su ci ba, ‘yan uwansa ba su ci ba, matansa ba su ci ba, al'umma annabi ba su ci ba. Kawai shi kuɗinsa kullum bokaye, 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 bokaye. Wayo, Allah muna roƙonka ka tsare mu, saboda ƙarya da ake masa, ana juye masa ido, ya zama wawa, ya zama jahili, ya zama wanda bai gane addininsa ba. Abinda ake masa yana gani kaman shine daidai. Allah ya ce zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Shaytan ya kawamta musu abinda suke aikatawa. Suna ga kaman wannan shine mai kyau, wannan shine daidai, alhali wannan shine hallaka. Ya ku ƴan uwa musulmai, me kake nema wurin boka wanda Allah bai baka ba? Wane ne zai baka abinda Allah ya hana ka? Wane ne kuma zai hana ka abinda Allah ya riga ya baka? Wani irin imani ne kake da shi? Yaya ka addabi ɗan uwanka, kana ƙoƙarin kai masa sihiri, kai ka dawwama a duniya ba za ka mutu ba?
ko me kake nufi, a ƙarshe sai ka bar wannan duniya kuma Allah ya nuna maka ikonsa. Ya ku ’yan uwa musulmai, me ke kai mutane wurin boka? Abin duniyan nan da ke karewa, abin duniyan nan da yake kaman kumfa ko hayaki baka iya samu. Wane ne ya samu duniya a duk cikin mutanen duniya? Waye ya kama duniya ya ce ga ta nan na kama ta? Baka iyawa, domin ba abu ne na gaskiya ba, ruɗu ne. Duk abin da kai naka dai zaka ci, abincin da Allah ya rubuta maka shine zaka ci, a ƙarshe kuma ka wuce a sa ka ƙarƙashin ƙasa, daga kai sai Allah ya yi maka tambayoyi. Ya ku ’yan uwa musulmai, me ke kai mutane wurin bokaye? Muawiya dan al-Hakam as-Salami yake cewa manzon Allah, ya kai manzon Allah, a cikin mu fa akwai masu zuwa wurin bokaye fa. Annabi yace kada ku je wurin bokaye, kada ku kuskura ku je wurin bokaye. Allah ka raba mu da zuwa wurin boka. Ya ku ƴan uwa musulmai, waɗansu suna shiga tufafi da alamomi na malamai, in ka ganshi da aka ce malami ne na ƙwarai na sunna, saboda yanayinsa da maganansa da komai sai ka bi shi ka je ashe babban boka ne. Akwai alamomin da za ka iya ganewa, in baka gane a waje ba, in ka shiga ɗakin shi za ka gane wayannan alamomi. Ya ku ƴan uwa musulmai, idan ka shigo ya fara tambayanka menene sunanka, me zai da sunanka? Zai maka card identity ne. Ina sunanka, sunan mahaifiyarka, sunan babanka, ƴaƴanka nawa ne, matanka nawa ne? To ka tashi ka fita, ba malamin sunna bane, ba addu'a zai maka ba, tsafi zai maka. Akwai wanda yake zai ce ka kawo wani abu daga jikinka naka, ko hulla ko takalmi ko kuma mushuwar, abin share fuska ko wani abu irin haka, ya ce ka bashi, shi zai maka aiki da shi. Boka ne, ka gudu ka rabu da shi. Akwai wanda in ka shigo ka zauna sai ya lullube ka da wani zani, wannan zani an yi rubuce-rubuce, aka rubuta wa'insu numero jiki. Boka ne, tashi ka gudu, tashi ka bar shi. Ko ya ce ka zo ka ce a baka so. A cikinsu akwai wanda zai ta wansu maganganu baka ji, ba Qur'ani bane, ba Larabci bane, baka ma ji, ya ta maganganu, yana magana ne da aljannin da yake tsakanin kai da shi, kai baka ganin shi. A cikinsu akwai wanda zai ce an yi maka sihiri ne, amma wanda ya maka sihiri yana gari kaza kuma wuri kaza kuma lungu kaza, na je in kama sihirin, na je in warware. Ƙarya yake yi. A cikinsu akwai wanda zai baka hayaki, ya ce ka turara kanka, amma sai ka bari kafin sallan mangaruba ko kuma da sassafe ka turara cikin gidanka. A cikinsu akwai wanda zai ce ka zo ka zauna cikin ɗaki kwana 1 ko 2 ko 3, kada wani ya shigo wurinka, ko matarka kar ta shigo, a aje maka abinci kai kaɗai cikin ɗaki, kuma kar ka kunna fitila. Boka ne, ka guje shi. A cikinsu akwai wanda zai ce ka kawo dabba, kaza ko akuya ko wani abu mai kala. Boka ne. A cikinsu akwai wanda zai ce ka yi kaza, ka kawo waɗansu abubuwa, kawo dabba iri kaza. Ƙarya yake yi, boka ne. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin abubuwa. Abinda duk ka ga yana fitowa ka yi, addinin Ƙur'ani bai ce a yi ba, sunna bai ce a yi ba, to ka gane boka ne. Mu ji tsoron Allah, ‘yan uwa musulmi, mu daina mu'amala da irin waɗannan mutane, domin su halakakku ne, kar su halakar da mu, su ɓatattu ne, kada su ɓatar da mu. Allah ka shiryar da mu, Allah ka yi mana muwafaka, Allah ka yi mana sutura, Allah ka kare mu da irin waɗannan abubuwa. Ya Allah, abinda zai kai mutum matsala ta kai shi har ya tsaya gaban boka, Allah kar ka kawo wannan matsalar. Ya Allah, muna roƙonka wadatuwa na rayuwa, Allah ka ba mu. Abinda zai mana daidai, Allah ka sa shi a hannunmu. Abinda zai zama mana fitina, Allah kar ka kawo shi gare mu. Ya Allah, muna roƙonka sauki a cikin rayuwa. Ya Allah, muna roƙonka mara lafiyan mu ka ba su lafiya, wanda ke da lafiya ka ƙara musu lafiya, talakawan mu kai musu arziki, masu arzikin mu ka sa albarka arzikin su, magabatan mu Allah ka je kansu, randa za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Kasashen mu da suke fama da ƴan ta'adda, Allah kai mana maganin su, Allah kai mana maganin su, Allah ka halakar da su, Allah ka nisantar da su. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah